Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Life Gamers. Je suis Kenzo, coach en alignement et en efficacité professionnelle et chaque semaine avec vous, je partage des conseils, des astuces, des stratégies pour améliorer vos performances, votre efficacité et votre productivité. Et rappelez-vous, la vie est un jeu, il suffit juste de connaître les règles. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Yes, bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 4 de Life Gamers. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes en énergie, que ce mois de mai démarre sur les chapeaux de roue pour vous. Et je suis vraiment très heureux de vous retrouver après ce long mois d'avril qui a été vraiment un mois très long. Donc pour ceux qui ont suivi mes différents réseaux sociaux, comme vous le savez, pendant le mois d'avril, j'étais vraiment en mode retraite. C'est-à-dire que je suis parti des réseaux sociaux, j'ai mis une pause sur mes différents projets, j'ai mis une pause aussi sur mes collaborations et je me suis vraiment focalisé sur moi-même et sur ce que je voulais. Donc dans un premier temps, il a fallu faire le vide. Dans un second temps, je me suis fait accompagner, donc c'est-à-dire que je me suis fait former sur le fait de hacker et reprogrammer son cerveau. C'était vraiment puissant. D'ailleurs, au passage, je remercie mon formateur Olivier qui a été d'une excellence. C'était magnifique. Je te remercie encore Olivier pour tout ce que tu m'as apporté. Et dans un troisième temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai redéfini mes objectifs et je suis vraiment reparti de plus belle avec une nouvelle énergie. Et c'était vraiment puissant. Et c'est l'objet du podcast d'aujourd'hui. On va vraiment parler des décisions. Comment est-ce qu'on fait pour prendre de bonnes décisions? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, une personne m'a contacté sur les réseaux sociaux et m'a posé la question suivante. Ok Kenzo, j'ai un problème. Là actuellement, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément de projets. Je vois énormément de choses que je pourrais mettre en place, que je pourrais entreprendre. Par contre, là, je suis face à un problème. Ça veut dire que j'ai l'impression d'avoir un projet tous les jours. Un nouveau projet arrive tous les jours. J'ai une nouvelle idée, une idée qui peut fonctionner, etc., etc. Et la question que j'avais, c'était par quoi est-ce que je commence? Par quoi est-ce que je commence? Parce que du coup, je me rends compte que plus j'ai de projets, moins je passe à l'action. Et c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en 2021, beaucoup de personnes se posent encore cette question-là. Comment est-ce que je fais pour prendre de bonnes décisions? Comment est-ce que je sais que cette décision est bonne pour moi? Et à vrai dire, il existe beaucoup de solutions. Il existe beaucoup de méthodes pour justement être efficace dans sa prise de décision. Maintenant, par rapport à cette problématique-là, il faut savoir qu'il y a une chose qui est très importante et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Ça va être le sujet des valeurs. Parce que comme vous le savez, les valeurs sont très importantes dans la prise de décision. Et l'une des choses qui fait qu'on est tous uniques aujourd'hui, ce sont nos valeurs en fait. Et vous savez, la France est très connue pour être un pays très pessimiste. Et la plupart du temps, plus de 90% des Français sont en mode pilote automatique. Mais quand je veux dire pilote automatique, ça veut dire qu'ils ne savent pas réellement ce qui est important pour eux sur le court terme. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à souligner. Ça veut dire que la plupart du temps, plus de 90%, si ce n'est pas 95% des gens, ne savent pas ce qui est important pour eux sur le court terme. Et là, on parle d'eux. Et à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui est à clarifier très très vite. Mais maintenant, parlons des valeurs. Maintenant, si on reprend la définition du Wikipédia, le mot valeur est un dérivé du terme valere en latin, qui signifie être fort et être puissant. Super. Mais ce qu'on apprend en psychologie, c'est que 80% de nos valeurs qui ne sont pas reconnues proviennent de l'extérieur. Donc quand on veut dire de l'extérieur, c'est-à-dire l'éducation, l'environnement, tout ça. Donc ça veut dire que 80% de nos valeurs qui ne sont pas reconnues en tant que telles ne nous appartiennent pas à nous directement. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour clarifier ces valeurs? En se posant une question toute simple. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Et je vais vous donner 2 chiffres très significatifs. Vous savez, un être humain aujourd'hui a 60 000 pensées jour. Mais au-delà de ça, un être humain en moyenne se pose 6 000 questions par jour. Est-ce que vous imaginez la quantité d'énergie que ça représente? Et à mon sens, le fait de clarifier ces valeurs, ça nous permet de répondre à des types de questions du style est-ce que ce job est fait pour moi? Est-ce que ce projet est bon pour moi aussi? Ou on peut aller encore plus loin que ça. Est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que je suis prêt à m'engager dans cette relation? Est-ce que cette relation correspond à mes valeurs? Et ça, c'est très important. Et on se rend compte très vite que le fait de clarifier ces valeurs, ça nous permet derrière de prendre des décisions importantes. Parce qu'à mon sens, notre vie est tout simplement le résultat de nos décisions. Et rappelons-nous que la chose la plus importante dans la vie, c'est de se sentir bien. Et pour ça, prendre de bonnes décisions, c'est important. Et c'est ce que je rappelle lorsque je fais mes accompagnements. Quelquefois, il m'arrive de passer plus de 4 heures sur le système de valeurs d'une personne. Parce que trop souvent, on tombe sur des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent pour elles-mêmes.
et ce qui est important pour eux. Et ça, c'est primordial. Plus vite on clarifie votre système de valeurs, et mieux seront vos décisions. D'ailleurs, je vais vous donner un exercice très simple qui va vous aider à faire ça. Prenez une feuille, prenez un stylo, et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Donc, notez vraiment tout ce qui vous vient. Ça peut être de tout. Ça peut être la liberté, ça peut être l'abondance, ça peut être la connaissance. Mettez vraiment tout ce qui vous vient. Il peut y avoir 10 mots, 30 mots, 50 mots, 100 mots. Mettez tout ce qui vous vient. Ok, une fois que vous avez fait ça, prenez vraiment le temps de distinguer les valeurs et les moyens. Je m'explique. Là, on cherche à faire une liste de valeurs. Ok, vous avez votre liste, c'est ok. Par contre, quelquefois, il se peut que vous ayez non pas des valeurs, mais des moyens. Et sachez que chaque moyen vous aide à accéder à une valeur. Par exemple, si je dis que pour moi, le plus important dans la vie, c'est de voyager. On est bien d'accord que voyager, c'est un moyen. Mais qu'est-ce que ce moyen m'apporte? Par exemple, ça peut être la liberté. Ça peut être l'accomplissement. Des valeurs comme ça. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que ce moyen vous apporte? Et une fois que vous avez clarifié ça, on passe à la suite. C'est-à-dire que pour chacune de vos valeurs, je vais vous demander de trouver des exemples pour chacune d'entre elles. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez en garder uniquement 5. Quand je dis 5, ce n'est pas 4, ce n'est pas 2, ce n'est pas 7, ce n'est pas 8. Vous allez en garder uniquement 5. Et une fois que vous avez ces 5 valeurs-là, classez-les par ordre de priorité. C'est très important. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour les plus ambitieux, je vous invite à prendre votre dictionnaire et de vérifier la définition de chacun de ces mots-là. Parce que vous savez, bien souvent, on utilise des termes qui paraissent très clairs au départ, et quand on voit la définition, on se rend compte que ce terme voulait dire encore autre chose. Et croyez-moi, ce simple exercice-là va vous apporter énormément de valeur en termes de vision et en termes de précision et de focus. Et une fois que ça c'est fait, félicitations, vous avez vos 5 valeurs. Et rappelez-vous, la prochaine fois que vous allez devoir prendre une décision importante pour vous, rappelez-vous de vos 5 valeurs. Les 5 valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Les 5 valeurs qui vont vous permettre d'accéder à une vie qui vous correspond, une vie qui vous ressemble et une vie que vous voulez. C'est vraiment ça le plus important. Et surtout, une vie dans laquelle vous vous sentez bien, bien avec vous-même et bien avec vos décisions. Et vous savez, ce simple exercice-là, c'est quelque chose que je fais constamment lorsque je rencontre des personnes. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle, tu m'écoutes et que j'ai déjà eu l'occasion de converser avec toi, je t'ai certainement posé cette question-là. Quelles sont tes 3 valeurs? C'est sûr. Et par la suite, ça permet aussi par rapport aux relations de comprendre en fait qu'est-ce qui est important pour la personne et apprendre à la connaître davantage. En tout cas, c'était le skills que je voulais vous apporter aujourd'hui. Un skills qui va vous apporter, je l'espère, énormément de valeur. Moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté. Et je vous invite aussi à le partager un maximum. Partagez-le à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, en espérant que ça va leur apporter énormément de valeur et beaucoup de clarification sur leurs objectifs, sur leur organisation et surtout sur leurs projets. Et pendant que j'y pense, j'allais pas vous laisser comme ça. Il y a quelque chose là que j'aimerais vous donner pour que ça puisse apporter le coup de marteau sur vos projets futurs. Une fois que vous avez votre liste et que vous avez clarifié vos 5 valeurs et que vous savez ce qui est important pour vous, posez-vous une question très simple. Alors dans un premier temps, je vais vous demander de prendre un moment pour vous. Prenez 15-20 minutes pour vous. Installez-vous dans un endroit calme, installez-vous confortablement et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui se passerait si chacune de ces valeurs était présente dans ma vie, dans mon quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Qu'est-ce qui se passerait et qu'est-ce que je ferais? Et une fois que vous avez vos réponses, je vous invite à méditer dessus et regarder ce que ça suscite en vous en fait. Et je sais que cet exercice va vous apporter énormément de valeur comme il m'en a apporté à moi aussi. Et c'était le petit cadeau que je voulais vous faire après ce long mois d'attente. En tout cas, une fois que vous avez fait l'exercice, je vous invite à me faire un retour directement sur mes réseaux sociaux. Donc je vous rappelle Instagram, @livegamers369 ou bien mon Instagram personnel, @kenzohassani. Donc je vous en prie, faites-moi votre retour, dites-moi ce que ça vous a apporté, envoyez-moi un message, je prendrai un plaisir à y répondre. Et si ce podcast vous a apporté, je vous invite à faire de même et à l'envoyer à 3 personnes de votre entourage à qui ça va faire du bien. Voilà, c'était le petit cadeau que je voulais vous faire après ce long mois d'attente, ce long mois d'avril. En tout cas, là, on est reparti pour une belle séquence. Et croyez-moi, j'ai préparé de très belles choses pour vous. Et je terminerai sur une citation d'Anthony Robbins qui disait que c'est dans les moments de décision que notre destin prend forme. Donc rappelez-vous que votre vie n'est que le reflet de vos propres décisions.
C'est très important. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi, avec cet épisode 4. J'espère que ces exercices vont t'apporter un maximum de résultats. Peu importe de l'endroit à partir duquel tu m'écoutes, abonne-toi. Je t'invite à me faire un feedback en une phrase sur l'épisode du jour. Ça me permettra de t'apporter encore plus de valeur dans les épisodes à venir. D'ici là, je te dis à très vite pour le prochain épisode de Life Gamers.